Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne et je vous retrouve donc pour cette deuxième partie de la vidéo qui va être consacrée donc aux énergies sentimentales pour le mois de février. Donc pour les signes qui vont aller de la Balance au Poisson. Donc puisque je reprends le tirage traditionnel de tous les mois en 2 vidéos pour les signes du zodiaque. Puisqu'en janvier j'avais fait une vidéo pour chaque signe pour l'année. Donc là on reprend pour le mois, donc signe par signe. Ça sera un peu plus court, donc pour ceux qui me suivent, vous avez l'habitude. Pour les autres, je prends pour chaque signe une carte du tarot pour vous donner l'énergie sentimentale du mois qui va vous accompagner. Et je complète avec d'autres cartes du tarot pour voir un petit peu tous les messages que je peux avoir en plus. Voilà. Je vous invite d'ailleurs à aller voir les vidéos de janvier si vous ne les avez pas vues pour voir pour votre signe, donc pour les énergies de l'année. Allez, on commence par le premier signe, qui est le signe de la Balance. Et on va voir donc l'énergie sentimentale. Donc il va vous accompagner. Donc je vous invite à voir votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire aussi. Si votre signe solaire ne vous parle pas, allez voir l'ascendant ou le signe solaire. Lunaire, pardon. Alors pour les balances, pour ce mois de février. Le chariot. Alors le chariot, c'est une très belle carte. C'est une très très jolie carte. C'est très très positif. Donc c'est une carte qui va parler donc de détermination, de succès, de progression dans un projet, dans quelque chose. Donc pour moi, ça va indiquer vraiment une carte où vous allez être un mois où vous allez être en pleine confiance, en pleine possession de vos moyens. Et que vous allez être donc du coup très déterminé à atteindre vos objectifs. Ou si vous aviez un objectif dans la tête, c'est le mois où vous allez vous mettre en mouvement, vous allez vous mettre en route pour aller atteindre et aller chercher ce que vous voulez avec une grande détermination, une grande confiance, même s'il y a des obstacles, même si ça ne sera pas simple, vous le savez, mais voilà, vous allez foncer vers votre but. Voilà, vous avez réfléchi, vous avez bien tous les éléments en fait en compte et cette fois vous êtes donc très déterminé. Donc c'est une carte pour moi qui est très positive. C'est une carte qui indique le temps est venu d'avancer et de passer à l'action. Voilà. Donc si vous êtes célibataire, pour moi c'est assez positif. Oui, c'est possible qu'il y ait des rencontres. En tout cas, vous allez être très déterminé à ça. Mais c'est une carte qui indique quand même que c'est pas quelque chose qui vous tombe tout cuit, le chariot. C'est vous qui allez chercher, c'est vous qui allez vous battre avec beaucoup de confiance et de détermination. Donc il est possible que si vous aviez quelqu'un en tête, il va falloir aller le chercher en fait. Il va falloir aller le chercher, le convaincre, ou peut-être qu'il y aura d'autres personnes qui seront intéressées par cet homme ou cette femme et donc vous serez en compétition peut-être aussi et donc il va falloir se battre, il va falloir foncer, il va falloir convaincre cette personne mais ça va pas être un problème pour vous et en plus c'est une carte qui parle de succès donc probablement que c'est vous qui allez obtenir gain de cause, qui allez obtenir la mise et voilà, en tout cas c'est une carte qui vous donne de la confiance, qui vous dit d'y aller, que vous méritez le meilleur et donc de pas vous laisser voilà, en me disant c'est pas pour moi, non, il faut y aller. Donc pour les célibataires, oui, il y a des rencontres et que si il faut se battre pour cette personne, vous allez le faire et il y a une réussite à la clé. Pour les personnes qui sont en couple, c'est une carte qui indique que on se remet en mouvement en fait. On se remet en mouvement, peut-être après une période où ça a été compliqué, on décide à nouveau d'avancer, on se fixe des objectifs en commun et on tourne le dos aux problèmes, à l'indécision, à tout ce qu'on a pu avoir comme blocage et cette fois on se remet en route et on fonce vers un succès, vers des objectifs, vers ce qui nous motive. Et qu'on est prêt en plus à les surmonter. Voilà, donc il y a une vraie progression dans la relation, vraiment c'est ça. Alors, on va voir avec d'autres cartes du tarot ce que je peux vous dire donc, par rapport à votre signe et aux énergies.
Alors, on a 5 d'épée, 9 de denier, 3 de denier, 7 de denier, 6 d'épée. Bon, ben voilà, c'est ça. Hein. C'est qu'on a eu une période, avec ce 5 d'épée là, on a une période effectivement où ça a été un peu compliqué. Hein. Ça a été compliqué, il y a pu y avoir des disputes, il y a pu y avoir des séparations, il y a pu y avoir des trahisons, il y a pu y avoir plein de choses. Et bien avec ce 6 d'épée, là on nous dit qu'il y a une page qui se tourne. On est prêt à avancer, on est prêt à se remettre en mouvement. Vers quoi? Ben vers un objectif. Le 9 de denier, c'est une carte qui parle de réalisation des souhaits. Le 7 de denier, c'est on récolte les fruits de nos efforts. Donc ben oui, on y va. Hein. On y va, on est très motivé. Avec ce 3 de denier, on met des choses en route de façon très concrète, à plusieurs, parce que c'est une carte qui parle aussi de collaboration. Donc, on se met en route avec une personne et on avance vers un objectif. Alors, ce 6 d'épée, on ne sait pas trop où on va, hein, mais on y va, on est prêt à aller sur l'autre rive, on est prêt à franchir un cap. Voilà. Donc, c'est un mois, pour moi, où vous allez vous remettre en mouvement, vous allez vous fixer des objectifs. Et vous allez y aller avec une grande volonté, une grande détermination, l'envie de réussir, en pleine confiance. Donc c'est super, quoi. Vous allez tourner le dos effectivement aux problèmes, aux doutes, aux disputes. Voilà, c'est vraiment l'idée, je tourne une page et je me remets en mouvement et je fonce vers des choses que je mérite. Hein. Voilà, que je mérite et donc je vais aller chercher mon bonheur, je vais aller chercher ce que je souhaite. Donc franchement, allez-y. Voilà, allez-y, foncez, foncez, voilà, il n'y a pas de souci. Donc de toute façon, c'est les énergies qui vont vous accompagner, vous allez le sentir au fond de vous. Hein. Et donc, ben voilà, donc pour moi les balances, ben, c'est un mois où les choses vont bouger. Voilà, ça ne va pas rester figé, vous allez vous remettre en mouvement. Et il y a sûrement, hein, pour certains, une belle réussite à la clé. De toute façon, si on ne bouge pas, il ne se passe rien. Donc il y a une belle réussite à la clé. Voilà. Donc c'est un mois où vous allez tourner le dos en fait à l'amorosité, à tout ce qui vous a peut-être un peu bloqué, un peu miné. Il y a vraiment un retour de l'optimisme et l'envie vraiment clairement de se remettre en mouvement. C'est ça qui est super. Donc ben, allez-y, voilà, foncez. Allez, on passe au signe suivant, les scorpions. Et on va voir pour vous, mes scorpions, l'énergie sentimentale qui va vous accompagner tout au long de ce mois de février. La papesse. Ok. Alors la papesse, c'est une carte qui va parler quand même un petit peu de lenteur, un petit peu de repli, mais qui parle aussi quand même, c'est pas négatif la papesse, hein, c'est une carte qui est assez douce. C'est une carte qui vous dit qu'il faut approfondir un petit peu les choses. Donc si vous avez des propositions, si vous avez des choses comme ça, bon ben la carte elle vous invite à, voilà, vous n'allez pas vous emballer, vous allez prendre le temps de réfléchir et d'approfondir. Vous voyez, elle ouvre son livre, bien lire entre les lignes ce qu'on vous propose. Vous allez être très connecté à vous-même, à votre intuition, à vos ressentis. Donc c'est plutôt pas mal tout ça. Donc c'est ça. La papesse aussi, ça parle de fécondité et de secret. Donc il y a peut-être aussi pour certains quelque chose qui se prépare et vous ne le voyez pas, vous ne le savez pas puisque c'est secret. Mais vous le saurez plus tard, peut-être le mois prochain. Mais en tout cas, c'est une carte qui va vous indiquer qu'il y a quelque chose qui se prépare de positif. Mais vous n'êtes pas au courant. En tout cas, peut-être que si vous êtes bloqué sur une situation, bah, sachez que cette carte, elle vous dit qu'il y a quelque chose qui se prépare et que ça va se débloquer. En tout cas, vous allez sûrement apprendre quelque chose, mais pas tout de suite, peut-être pas ce mois-ci, mais peut-être le mois prochain. Et ensuite, c'est une carte, comme je vous disais, qui va parler de ressenti, d'intuition. Voilà, donc vous allez peut-être aussi être confronté à une situation où vous allez avoir besoin, et le ressenti, hein, qu'il faut prendre le temps de la réflexion, qu'il faut approfondir les choses avant de se décider. Donc vous l'aurez compris, pour la vie sentimentale, si vous êtes célibataire, c'est pas le mois de la grande rencontre et c'est pas le mois où vous allez vous enflammer. Donc c'est le mois où vous allez prendre le temps de réfléchir peut-être à votre situation et à ce que vous voulez, mais peut-être aussi pour certains, s'il y a une rencontre, hein, si vous rencontrez une personne, vous n'allez pas vous emballer. Vous allez prendre le temps de connaître cette personne,
pour approfondir les choses. Peut-être que vous en avez marre de vous planter ou qu'on vous raconte tout et n'importe quoi, les belles promesses. Donc vous allez prendre le temps, voilà, le temps de connaître cette personne pour avoir les bonnes énergies, les bons ressentis et donner donc la bonne réponse à cette personne en fonction de ce que vous voulez vous. Si vous êtes en couple, c'est plus positif. La papesse, c'est quand même l'idée qu'on vit quand même une relation assez intense, alors peut-être un peu secrète, hein, mais en tout cas qu'on est très connecté avec une personne, que c'est quand même intense, qu'on est dans des belles connexions avec une personne. C'est peut-être aussi, comme je vous disais, l'idée qu'une surprise arrive, qu'il y a quelque chose qui se prépare que vous ne voyez pas. Donc votre compagnon peut-être vous prépare quelque chose, une surprise. Hein. Ça peut être un retour, mais même si vous êtes en couple, peut-être qu'il prépare quelque chose dans votre dos qui va être très positif. Si vous avez des problèmes, c'est un peu moins marrant. La papesse, elle va parler quand même de petits problèmes de connexion. Voilà, de connexion et de communication. Donc il y a vraiment un grand besoin de communiquer, de parler et de s'expliquer. Chacun dans son coin là, c'est pas bon. Donc voilà, vous avez un problème quand même de communication avec une personne. Voilà. Mais enfin en gros, c'est une carte assez douce qui va parler donc de belle connexion à soi-même et de prendre le temps en fait, tout simplement. Allez, on va prendre d'autres cartes. Alors, 9 d'épée, chevalier de coupe, 10 de denier, 3 de denier, 4 d'épée. Alors c'est ça, hein. C'est ce que je vous disais, c'est pas un mois où il va rien se passer. Hein. C'est un mois, vous risquez d'avoir des opportunités, des choses qui se présentent. Le chevalier de coupe, c'est une personne qui vient à vous, hein, qui vous fait sa déclaration, ou en tout cas, il y a une personne qui vous tourne autour, là, qui va se présenter. Il y a des choses très concrètes. Hein. Je pense que c'est une personne qui va arriver et qui va vous faire des grandes propositions en fait. Des belles propositions. Des positions peut-être un peu trop belles justement à vos yeux parce que le 10 de denier ça parle d'argent, d'héritage, d'une grande prospérité matérielle. Le 3 de denier ça parle de construction. Donc c'est une personne qui vient avec de beaux arguments et des belles paroles. Mais on voit avec ce 9 d'épée 1 que ça va peut-être un peu vous stresser. Vous angoissez, vous disant bon c'est peut-être trop beau pour être vrai là, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et le 4 d'épée ça parle un peu de besoin de prendre c'est la papesse, un besoin de prendre un peu du recul, ça va parler de repos, de méditation, de grandes réflexions. Les épées c'est les idées hein. Et donc on voit cette personne qui est allongée, mais elle dort pas en fait, elle réfléchit beaucoup. Donc ça va parler, là, je vous dis, d'une personne qui va vous faire de belles propositions, peut-être un peu trop belles à vos yeux, et ça va être un petit peu angoissant et vous allez avoir besoin de prendre du recul, de réfléchir à la situation avant de vous engager. Voilà, vous n'allez pas foncer tête baissée, ça sera pas on verra bien, non, on verra rien du tout. On va réfléchir, on va approfondir la situation, je vais apprendre à connaître cette personne si je la connais pas, ou je vais bien réfléchir aux propositions qu'on me fait. Ça peut être un engagement très concret hein, que cette personne-là vous fait. Et donc peut-être un contrat, hein, un engagement, un pax, quelque chose comme ça. Et on voit cette papesse là qui lit tout entre les lignes, qui réfléchit, qui veut tout regarder, tout analyser avant de dire oui ou non à cette personne. Donc ça va être vraiment ça. Un mois où vous allez prendre le temps. Prendre le temps de bien vous recentrer sur vous-même, de bien réfléchir, de bien vous connecter à ça avant de prendre la décision. Ça peut être aussi, comme je vous disais, une personne qui vous fait une belle surprise. Hein, parce que la papesse, ça parle de secret. Vous voyez, là, on a une personne qui arrive et qui vous... bing, hein, on voit de l'argent, on voit un engagement, vous voyez. Donc ça peut être ça aussi. Hein. Pour certains, ça peut être une personne qui vous fait une très très belle surprise. Et donc la papesse, ça parle de secret. Vous ne le savez pas encore, mais ça va être d'un coup quelque chose de génial. Quoi. Une personne qui est en train de préparer quelque chose dans votre dos, mais positif, hein, forcément. Voilà. Donc pour les scorpions, ça va être un mois soit d'une belle surprise, soit besoin de prendre le temps d'une réflexion face à des propositions qui vont être très alléchantes, mais il va falloir, vous allez avoir le ressenti que avant de s'engager, je veux prendre mon temps, je veux être sûr de moi. Voilà. Allez, on passe au signe suivant, les Sagittaires.
Et on va voir les énergies sentimentales qui vont vous accompagner tout au long de ce mois. Alors, oula, le diable. Allez, l'arcane 15. Pour les sagittaires, le diable. Alors, le diable, eh ben, écoutez, c'est un petit peu compliqué. Alors, ça va parler d'abord beaucoup de vitalité. Hein. Donc, ça va pas être un mois de tout repos. Voilà, si c'est le mois où vous vouliez vous reposer, ben, je pense que ça sera pas celui-là. Donc ça va parler donc de désir, de grande vitalité, de plaisir. C'est la carte un peu de l'ego, hein, et on fait passer en avant, on se fait passer en avant en fait. On se met en avant pour réaliser ce qu'on a envie, ses plaisirs, etc. Donc c'est d'abord ça. Après c'était quand même une carte qui vous met en alerte, peut-être face à une personne. Alors attention hein, aux addictions, attention aux dépendances affectives, attention à une personne peut-être qui vous veut pas que du bien. Donc voilà, c'est les deux. C'est à la fois vous, le diable, grande vitalité, plaisir, désir. Voilà, on se met en avant et on pense à soi et d'abord en premier. De temps en temps, on a besoin de ça. Et ça peut aussi parler bien sûr d'une personne un peu toxique et d'une relation un peu malsaine. Voilà. Donc au niveau sentimental, c'est un peu moyen. Si vous cherchez une relation, si vous êtes célibataire et que vous recherchez une relation stable, durable, un engagement, c'est pas la meilleure des cartes. Forcément, vous avez compris, ça va être une carte qui va parler de plaisir. Donc vous allez peut-être rencontrer une personne, mais vous avez juste envie de vous faire plaisir. Ça va parler de sexualité, hein, clairement, disons-le. Ça va parler de bons moments, voilà, tout simplement. Mais ça peut parler aussi, je vous mets en alerte, attention, peut-être que vous allez rencontrer une personne qui va vous faire du charme, qui va vous raconter beaucoup de choses, mais ça sera une personne peut-être un peu toxique. Donc attention aux dépendances affectives et attention aussi à ce que cette personne, elle vous écrase pas avec son ego et elle vous rabaisse pas. On voit ce diable là sur ce serpentin et les autres qui sont en bas là. Elle vous rabaisse pas et elle vous entraîne pas dans quelque chose d'un petit peu malsain. Donc voilà, ça sera probablement une relation sans lendemain à mon avis. Si vous êtes en couple, c'est les deux. Hein, là aussi, ça va parler de grande passion, ça peut parler d'un couple qui s'enflamme, d'un retour de la passion, d'un amour fou. On se fait plaisir, on se plaît. Vraiment, voilà. C'est vraiment ça aussi. Il y a les deux dans le diable. Hein. Donc vous allez peut-être vivre une relation de nouveau très intense avec votre partenaire. Mais cette carte, elle indique aussi attention. Attention, il faut quand même penser au lendemain. Attention aux addictions. Attention à ne pas tomber dans l'excès. Attention aussi de ne pas rester dans une relation trop toxique et dans des dépendances affectives. Donc voilà, c'est une carte qui peut parler aussi de violence conjugale, qui peut parler de problèmes financiers. Donc le diable, c'est toujours une carte qu'il faut prendre avec prudence. Voilà, donc si c'est le côté uniquement plaisir, écoutez, c'est bien, faites-vous plaisir. Voilà. Mais par contre, si vous ne ressentez pas trop cette personne, cette carte, elle vous met en garde. Voilà. Attention, il y a des choses qu'il ne faut pas accepter. C'est pas parce qu'on est amoureux ou que cette personne nous plaît qu'on doit tout accepter de cette personne. Il y a des choses, voilà, il faut mettre des limites. En fait, le diable, c'est ça. C'est que vous allez avoir sûrement un mois où faites-vous plaisir, mais voilà, mettez des limites en fait. Pensez à mettre des limites dans ce que vous allez vivre. Voilà. Attention aux excès. Voilà. Tout ce qui est excessif n'est pas bon, hein, forcément. Voilà. Allez, on va compléter avec d'autres cartes. Alors on a 3 d'épée, 10 d'épée, roi d'épée, disons, 8 de bâton et 3 de denier. Bon,
Alors effectivement, il y a des cartes qui sont difficiles, hein. Le 3 d'épée notamment et le 10 d'épée. Écoutez, ça va parler de chagrin, de séparation, en tout cas de quelque chose qui nous font vraiment du mal. Et le 10 d'épée, c'est même chose, hein. Ça parle de quelque chose qui se termine, mais de quelque chose qui se termine avec une grande souffrance. Ça peut parler même de dépression, hein. Donc attention. Attention à tout ça, peut-être attention donc aux personnes qui sont pas là que pour du bien, que pour vous faire du bien, et attention à l'image que vous avez de cette personne, peut-être qu'elle est fausse, que cette personne elle vous montre plein de choses, mais que par derrière c'est pas très net et c'est pas forcément voilà, il n'y a pas forcément que des bonnes intentions. Donc il y a vraiment ça. Donc peut-être que avec ce roi là, c'est une personne qui vous fait du mal ou qui vous a fait du mal. Voilà. Alors avec le 8 de bâton et ce 3 de denier, le 8 de bâton ça parle de mouvement. Donc forcément le diable c'est aussi la passion, ça va virevolter, ça va bouger. Voilà, il y a quelque chose en tout cas qui va bouger, qui va se mettre en mouvement avec une personne. Voilà, donc ça c'est sûr, ça va être, je vous dis, ça va pas être un mois de tout repos. Vous allez sûrement vivre peut-être une passion, ça va bouger, il va se passer plein de choses. Mais voilà, attention aux souffrances, attention au retour de bâton, attention voilà, à pas tomber de haut, à pas tomber effectivement face à une personne, encore une fois, qui ne vous veut pas que du bien. Même si ça bouge, même si ça vous paraît super, ça vous sort peut-être d'une routine, ça vous sort de plein de choses et vous en avez besoin. Mais on voit que voilà, il y a de la souffrance, il y a des difficultés, il y aura peut-être une fin brutale aussi, ou il y a peut-être une fin brutale avec une personne qui vous a fait vraiment du mal. Donc voilà, attention à pas revivre ça, parce que ça va rebouger, il y a quelque chose qui va bouger, hein. Et donc attention à pas revivre une passion enflammée qui à nouveau vous fait du mal, hein. Voilà, donc si c'est pour du plaisir, eh ben, allez-y, hein, faites-vous plaisir, mais par contre attention aux excès ou attention à la personne que vous allez rencontrer ou qui revient. Voilà, tout simplement. Voilà mes amis Sagittaires pour ce mois, donc ça va bouger, mais faites attention à vous. Allez, le signe suivant, pardon, les Capricornes. Et on va aller voir donc pour nos amis Capricornes. Et je fais un petit coucou à Céline qui se reconnaîtra si elle regarde cette vidéo. Et on va regarder les signes, l'énergie pardon, qui va vous accompagner tout au long de cette vidéo. Pour le mois. Le signe, pardon, du coup je suis perturbé. L'énergie qui va vous accompagner tout au long de ce mois de février. Donc pour vous les Capricornes. Allez. L'amoureux. Bon, alors l'amoureux, comment vous dire? L'amoureux, c'est pas une mauvaise carte, mais c'est pas ce qu'on croit. Voilà, l'amoureux, tout le monde pense que l'amoureux, ça parle d'amour, mais pas du tout. C'est une carte qui est compliquée en fait, l'amoureux. C'est une carte pour moi qui va parler vraiment de choix, qui va parler de décisions à prendre. Voilà, on est à un carrefour de sa vie et on a des décisions à prendre. Alors au niveau relationnel, hein, bien sûr, au niveau sentimental, mais c'est pas gagné. C'est-à-dire que c'est vraiment l'idée que vous allez arriver à un mois, là, ce mois-ci, vous allez devoir vous poser les bonnes questions. C'est le chiffre 6, donc le 6 c'est l'harmonie, c'est la sérénité. Donc voilà, qu'est-ce que je veux dans ma vie, qu'est-ce que je recherche dans l'amour, quel type de personne je cherche pour être en accord avec moi-même, pour retrouver la sérénité, pour retrouver l'harmonie. Et en fait, on voit cet homme qui hésite entre deux femmes. Il y en a une qui va représenter la sécurité et l'autre plutôt l'aventure, la passion. Et on voit qu'il hésite entre les deux. Et en gros, c'est ça cette carte. Cette carte, c'est vraiment cette idée qu'on va avoir des choix à faire, des décisions à prendre, que c'est maintenant que ça arrive, que c'est maintenant qu'il faut les prendre, parce que ça va avoir des conséquences sur la suite. Voilà, tout simplement. Donc ça va être un mois, pour vous, de grandes décisions, de grands questionnements quant à votre vie sentimentale, en fait, hein, vraiment. Donc, c'est un peu entre deux, voilà. Donc, si vous êtes célibataire, pour moi, il peut y avoir des rencontres. Clairement, la carte de l'amoureux, elle indique qu'il peut y avoir des rencontres.
et qu'il peut y avoir même plusieurs rencontres et que vous allez avoir le choix et que vous allez avoir des décisions à prendre. Hein. Vous allez devoir choisir entre la raison et le cœur, enfin vous voyez, entre des choses comme ça, entre une personne qui vous convient et une personne qui vous plaît, par exemple. Alors le mieux c'est quand c'est les deux, mais voilà, il y a peut-être une personne qui vous attire un peu plus physiquement, mais vous sentez que pour la suite ça sera plus compliqué, et puis l'autre, physiquement c'est un peu moins ça, mais par contre il a vos valeurs, il partage plus de points communs, vous voyez, c'est ça l'idée de l'amoureux, donc c'est pas facile. C'est des décisions qui sont compliquées, où on a tous été confrontés à ça, mais voilà, qui vont avoir donc du coup des conséquences. Forcément, toute décision qu'on prend a des conséquences sur la suite, et c'est ça l'amoureux. Donc pour les célibataires, vous allez avoir des décisions à prendre, des choix à faire face à des personnes, et il va falloir déterminer quelle est la bonne personne pour vous. Voilà, tout simplement. Si vous êtes en couple, c'est une carte qui va dire que il est temps de prendre des décisions en fait. Il est temps de prendre des décisions. Il y a des choix voilà, c'est le mois où effectivement il va falloir faire des choix pour savoir qu'est-ce qui est important pour nous, pour vous, qu'est-ce qu'on doit faire pour oui, peut-être pour se relancer. Voilà, on est face à des choix qui sont importants pour amener de la sérénité, de l'harmonie dans notre couple, et c'est pas simple. Et donc il va falloir communiquer, il va falloir en parler à son partenaire. Si vous avez des problèmes de couple notamment, c'est l'idée que voilà, on a deux directions à prendre. Et voilà, qu'est-ce qu'on fait en fait? Qu'est-ce qu'on fait? On se relance pas? Dans quelle direction on va? C'est vraiment ça, quoi. Donc c'est vraiment une carte qui vous demande voilà, qu'est-ce que je dois faire, quelle décision je dois prendre pour retrouver de l'harmonie, pour être mieux entouré, pour être mieux avec moi-même, mieux dans mon couple, ou tout simplement que mon couple aille mieux. Voilà. Donc ça va être ce mois-là pour vous, le mois des décisions, des choix, que vous soyez célibataire ou en couple. Allez, on va prendre d'autres cartes du tarot pour voir un peu plus. Donc ça peut être des rencontres hein, si vous êtes célibataire, hein. Mais il y aura des choix et des décisions à prendre, hein, effectivement. Alors. On a le 5 d'épée, 6 de denier, 4 de denier, chevalier de coupe, il sort beaucoup hein, ce mois-ci, et roi de coupe. Bon, voilà, hein. Donc on a carrément le chevalier de coupe et le roi de coupe. Donc au niveau sentimental, ça risque de bouger. Hein. Pour certains, ça va bouger. Il y a clairement des choses qui se présentent. Il y a peut-être une personne qui va vous faire vibrer au niveau sentimental, hein, qui arrive hein, avec ce chevalier de coupe. Il y a quelque chose qui arrive et quelque chose qui ne vous laissera pas indifférent. Donc il va falloir effectivement prendre une décision. Avec ce 5 d'épée et ce 6 de denier, c'est un peu ça. Le 5 d'épée, ça va parler de dispute, ça va parler de désaccord au niveau mental. Hein. On n'a peut-être pas les mêmes idées, on se dispute, etc. Et le 6 de denier, ça parle de partage. Et le 4 de denier, de construction. Donc c'est bien ça. Vous allez avoir... peut-être une personne qui vous fait vibrer, qui arrive vers vous, ou peut-être plusieurs même, hein, c'est ce que dit souvent l'amoureux, mais vous allez avoir une hésitation entre partager quelque chose avec cette personne et vous allez vous rendre compte que vous avez beaucoup de désaccords avec cette personne, que c'est pas simple. Donc est-ce que je vais arriver à construire, est-ce que je vais arriver à construire quelque chose de stable avec cette personne. Donc vous allez avoir voilà, les deux facettes de cette personne qui va être à la fois très attirante, où vous avez envie de partager quelque chose avec elle, mais peut-être que vous allez vous rendre compte assez vite que cette personne, c'est compliqué. Voilà, on n'a pas forcément les mêmes idées, on arrive vite au conflit, voilà, quand on approfondit, c'est un peu compliqué. Alors qu'est-ce que je fais? Voilà, qu'est-ce que je fais? Quelle décision je prends? Est-ce que je tente le coup? Est-ce que je tente pas le coup? Voilà, après c'est à chacun d'avoir ses ressentis ou de se dire si ça marche pas c'est pas grave, ou non j'en ai marre de me planter donc si ça marche pas je veux plus y aller. Voilà, c'est en tout cas ce questionnement là que vous allez avoir par rapport à une personne ou à des personnes ce mois-ci, parce qu'il y a une attirance, parce que vous avez envie de partager quelque chose avec cette personne, mais visiblement, à mon avis, très vite, vous allez voir qu'il y a des limites, il y a des choses qui ne vous conviendront pas, et donc, voilà, vous allez hésiter. Alors peut-être que comme le conseil de l'amoureux, quand elle sort en carte conseil, l'amoureux, elle vous dit qu'il faut communiquer, qu'il faut parler. Donc il faudra sûrement parler avec cette personne avant de prendre une décision, peut-être hâtive.
Donc voilà, vous allez être confronté à ça, et donc ça va être un mois d'opportunité peut-être au niveau sentimental, mais surtout un mois, donc du coup vous allez avoir des choix, des décisions à prendre, votre cœur va un peu balancer, et il va falloir prendre la décision qui vous correspond le mieux, pour que vous puissiez être en harmonie, comme dit le chiffre 6, en harmonie, en sérénité, voilà, par rapport à vous-même et par rapport à votre relationnel et à votre vie sentimentale. Voilà. Donc pour les Capricornes, c'est un mois peut-être d'opportunités, mais surtout de grandes décisions, de choix en fait, de choix qu'il faudra faire et qui ne seront pas faciles. Hein. Voilà. Voilà pour les Capricornes. On passe au signe suivant, les Verseaux. Et on va aller voir donc l'énergie sentimentale qui va vous accompagner tout au long de ce mois de février. Le soleil, magnifique. Donc, bah, écoutez, amis Verseau, pour moi, ça va être déjà un très beau mois. Un mois très très agréable, ça c'est sûr. Donc le soleil, hein, déjà, c'est la carte du bien-être. Voilà, vous allez être plutôt bien, bien dans vos baskets. Voilà, grande sérénité, bien-être. En gros, ça va. Si vous avez eu des problèmes, ça va s'arranger. Voilà, c'est le mois de l'amélioration, de la guérison. Ça peut être un mois aussi de grande clarification de certaines choses, d'éclairage sur une situation qui était peut-être compliquée, un peu ambiguë. Donc voilà, c'est peut-être aussi un mois où vous allez aller mieux parce que vous allez apprendre quelque chose. Il y a quelque chose avec le soleil qui va s'éclairer. Il y a une situation qui se réchauffe, qui s'améliore, qui s'éclaire. Donc voilà, en tout cas, le soleil, c'est un signe de bien-être. Donc, où vous allez être tout simplement très bien, très épanoui dans votre vie relationnelle et sentimentale, ou ça va aller mieux. Voilà, c'est une signe, voilà, vous allez aller beaucoup mieux parce qu'il y a une situation qui s'arrange et qui s'améliore clairement, et vraiment très très clairement. Donc si vous êtes, donc pour un tirage sentimental, c'est que du positif le soleil, hein, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. C'est vraiment l'idée que tout est possible et que tout s'améliore. Donc si vous êtes célibataire, oui, il y a des rencontres qui sont possibles. Alors déjà, ça indique pour moi que vous êtes pas mal. Hein. Vous êtes célibataire, mais vous n'êtes pas au fond du trou, loin de là. Tout va bien pour vous. Il n'y a pas de stress. Mais bon, voilà, vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un, il n'y a pas de souci. Ça peut être un vrai coup de foudre, hein, une personne là qui vous éblouit. Hein. Donc ça peut être une belle rencontre. Voilà, donc tout est possible, mais en tout cas, ça sera que du bon, il n'y aura pas de stress. Si vous êtes en couple, ça indique une super relation, une relation qui est très très positive. Vous êtes bien, vous partagez beaucoup de choses, on voit ces deux enfants là, vous partagez beaucoup de choses avec votre partenaire. Il y a vraiment une relation, un mois sans nuages, où on partage beaucoup de choses ensemble, mais en tout cas on est très bien. Voilà, c'est la carte du bien-être de toute façon en règle générale. S'il y a des problèmes, c'est ce que je vous disais, c'est une carte qui va indiquer que les choses vont s'arranger. Il y a clairement une situation qui se réchauffe, une situation qui s'éclaire, des nuages qui s'en vont. Donc on va vers du meilleur, quoi. On va vers du bon, clairement. Voilà, on va vers une belle éclaircie, si on doit prendre le terme de la météo. Après le mauvais temps, voilà, arrive le soleil et le beau temps. Donc il y a quelque chose, il va y avoir une amélioration de la situation. Les problèmes, ça ne va pas durer. C'est ça qu'elle vous dit cette carte. Ça va clairement s'améliorer. Voilà, donc c'est une carte qui parle d'abondance, qui parle de joie. Donc franchement, profitez, quoi, hein, profitez. Allez, on va tirer d'autres cartes du tarot. Alors, 9 de denier, roi de bâton, 9 d'épée, 10 de coupe et 6 de denier. Bon voilà, hein, c'est que des super cartes à part le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est une carte qui va parler un petit peu de stress, un petit peu d'angoisse. On s'angoisse un peu sur l'avenir. Mais souvent, c'est parce qu'on se fait un peu des films. Hein. On se fait un peu on se monte un peu la tête. Mais alors, c'est entouré que de cartes magnifiques. Voilà.
Donc le 10 de denier, c'est une belle réalisation au niveau sentimental, hein. C'est la carte de la famille, de la joie en famille, en amour, etc. Le 6 de denier, ça parle de partage. Le roi de bâton, bon, c'est peut-être la personne qui vous plaît, en tout cas c'est une personne qui est ancrée, qui est stable, qui sait ce qu'elle veut, voilà, qui est vraiment dans la maîtrise de son projet, voilà, qui est ambitieuse. Et le 9 de denier, ça parle de réalisation des souhaits, de quelque chose qu'on attendait depuis longtemps et qu'on atteint. Voilà, donc pour moi c'est que du bonheur, hein. C'est que du bonheur pour vous les Verseaux. Si vous aviez pu vous angoisser un petit peu par rapport à votre vie sentimentale ou par rapport à quelqu'un, ben, clairement ça s'améliore, hein. Ça s'améliore vraiment et de façon très spectaculaire. Vous allez arriver à ce que vous souhaitiez depuis longtemps, vous allez avoir une grande stabilité au niveau sentimental et relationnel. Avec une personne qui sait ce qu'elle veut et vous allez avoir un bon partage, là, comme je vous disais, avec cette personne. Donc franchement, là, c'est super. Alors c'est un tirage général, hein, j'en suis bien conscient, mais je vous dis exactement ce qu'il y a dans les cartes. Donc vous prenez hein, par rapport à votre situation, et puis peut-être aller voir avec votre ascendant, votre signe lunaire aussi, pour un peu arrondir un peu les angles, parce que là, je vous annonce que du beau. Mais voilà. C'est plutôt pas mal, c'est même plutôt très bien. Donc il y a en tout cas une situation qui vous a angoissé, qui vous a un peu stressé, qui était un peu compliquée au niveau mental, là, qui s'améliore. Voilà, clairement, voilà, les soucis que j'ai pu avoir avec une personne au niveau relationnel et sentimental, ils se terminent. Voilà, ils se terminent clairement et vous allez retrouver du bonheur, de la sérénité, l'envie de partager, l'envie d'avancer, l'envie de construire. Donc c'est plutôt beau. Pour les Verseaux, c'est un joli mois de février. Voilà. Donc profitez bien. Allez, on termine cette vidéo avec le dernier signe du zodiaque, donc les Poissons. Et même chose, on va aller voir l'énergie sentimentale qui va vous accompagner tout au long de ce mois de février. Le pendu. Bon, là c'est un peu moins bien forcément que les Verseaux. Donc le pendu, écoutez, le pendu ça va parler quand même d'un blocage, hein, clairement. Vous allez avoir le sentiment peut-être que les choses sont bloquées, que les choses ne bougent pas. Voilà, donc il va falloir faire un petit peu avec en fait, hein. Voilà, c'est une carte qui va vous inviter donc à lâcher prise, hein, à pas vous énerver, à pas tourner en rond, un peu comme un lion en cage, parce que ça avance pas. Donc il va falloir faire avec. C'est une carte quand même qui vous dit que bon, peut-être que cette situation, elle va vous permettre de mieux réfléchir. Peut-être que vous avez besoin de réfléchir à une situation pour trouver des solutions, pour voir les choses un petit peu différemment. Donc voilà. Il faut voir le positif dans tout. Donc, si vous êtes bloqué, si ça va pas, si ça avance pas comme vous voulez, voilà, c'est le moment peut-être de faire le point et de réfléchir peut-être, voilà, comment trouver une solution pour que ça se débloque et trouver une porte de sortie. Voilà. Donc c'est pas le moment, effectivement, c'est pas le mois où les choses vont avancer, où on va prendre des grandes décisions, où on va voilà, c'est un mois effectivement, à mon avis, de blocage et peut-être justement de profiter de bien réfléchir à tout ça. Donc au niveau sentimental, oui, c'est pas folichon, hein, pour ce mois-ci. Pour les célibataires, ça sera pas un mois de rencontre, hein, ça c'est sûr. Donc ça va indiquer peut-être que vous êtes bloqué sur une vie sentimentale passée, sur une personne du passé, ou que vous avez peut-être beaucoup souffert, hein, dans votre vie sentimentale, et que vous avez peur de vous engager, donc que vous êtes un peu bloqué, un peu tétanisé. Donc il va falloir se guérir, il va falloir penser à tout ça pour voir comment débloquer cette situation, pour s'ouvrir un peu plus aux autres. Si vous êtes en couple, pareil, ça signifie qu'il y a un blocage dans le couple, hein, que les choses, on a du mal à communiquer, on ne se projette pas, il y a quelque chose qui bloque, hein, de toute façon, l'avancée dans ce couple, et qu'il va falloir sûrement, pour débloquer la situation, réfléchir à comment on va s'en sortir, et probablement communiquer avec votre partenaire
C'est une carte aussi qui va indiquer peut-être que vous vous sacrifiez un peu trop pour la personne avec qui vous êtes. Vous êtes un peu trop... ouais, voilà, vous donnez un peu trop de vous et qu'en retour, vous ne recevez pas la même chose. Hein. Donc là aussi, il va falloir un peu remettre les choses en question et que peut-être que ça vous fait un peu souffrir aussi. Donc voilà, ça va être un mois pour moi de blocage et de réflexion peut-être à sa situation, ou que ce soit célibataire ou en couple, le mois où peut-être qu'il y a des choses à remettre en question, voir les choses un peu différemment pour que les choses aillent mieux en fait à l'avenir, tout simplement. Voilà. Allez, on va prendre d'autres cartes du tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'as de coupe quand même, hein. L'as de coupe, 3 de denier, 3 de bâton, 6 de denier. Ok, bon bah écoutez, franchement, on a des belles cartes, donc ça temporise un peu le pendu, où je vais annoncer un peu des choses un peu compliquées. Donc pour moi, là, ce que je vois, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui démarre. Il y a quelque chose qui démarre, ou en tout cas vous êtes dans l'espoir que quelque chose démarre ou redémarre, et vous êtes vraiment dans l'attente de quelque chose en fait. Donc c'est peut-être ça aussi le pendu, effectivement, c'est vous êtes dans l'attente, vous bougez pas parce que vous êtes dans l'attente peut-être d'une réponse de quelqu'un, vous lui avez fait des propositions avec ce 6 de denier, de propositions d'engagement, des propositions de couple, ou que cette personne vous a fait des propositions, et du coup pour l'instant avec ce 3 de bâton, vous êtes dans l'attente de quelque chose, dans l'attente de sa réponse, ou dans l'attente que après les propositions qu'il vous a faites, maintenant qu'il y a quelque chose de concret qui se passe, et pour l'instant ça ne se passe pas. Donc du coup, ça vous bloque effectivement pour continuer à avancer dans votre vie, pour rencontrer d'autres personnes. Donc là, voilà, c'est pas qu'il s'est rien passé ou qu'il se passe rien dans votre vie, c'est que là ça va parler à des personnes qui sont dans l'attente, qu'une personne bouge, mais de façon assez concrète. L'as de coupe, ça parle quand même d'un nouvel amour, ça parle d'un amour, hein. Donc voilà, peut-être que encore une fois, c'est dans les deux sens. Soit vous avez fait une proposition à quelqu'un, soit une personne vous a fait des propositions, mais après il n'y a plus rien. Il vous a fait de belles propositions, hein, voilà, partage, construction d'une famille, de quelque chose comme ça. Mais le 3 de bâton, ça va toujours indiquer que vous êtes dans l'attente de quelque chose. Voilà, il y a quelque chose, vous avez comme si vous aviez lancé une idée, un projet à quelqu'un, et pour l'instant vous attendez la réponse ou vous attendez une concrétisation des choses. Et pour l'instant, ça vient pas. Vous êtes voilà, à l'image de cet homme là qui regarde ce bateau partir là. Et vous attendez le retour en fait, hein, le retour de savoir ce que ça va donner. Donc c'est ça en fait, vous allez être bloqué par rapport à une situation, par rapport à une personne qui, alors soit qui pour l'instant donne pas suite à votre proposition, soit qui réfléchit, soit en sens inverse, une personne qui s'est peut-être engagée à faire plein de choses avec vous et pour l'instant il peut pas, il veut pas, bref ça traîne et du coup vous êtes un peu bloqué, vous savez plus ce que vous devez faire. Voilà, donc peut-être que c'est ça, hein. En tout cas c'est cette situation-là que les cartes nous décrivent par rapport au pendu, c'est ça. Donc pour certains vous allez vivre cette situation-là, donc vous énervez pas, hein. Cette carte elle parle aussi de lâcher prise, donc ne vous interdisez pas de vivre, hein, dans l'attente que la personne elle se décide à bouger, hein. Donc moi c'est ça le conseil que je pourrais vous donner. Et c'est ça le conseil du pendu, ne restez pas trop bloqué sur des situations qui vous empêchent d'avancer, surtout si ça fait longtemps que vous attendez. Mais vous êtes a priori pour certains dans cette situation-là. Vous êtes bloqué par rapport à une personne qui vous attendez en fait que ça bouge, hein, que cette personne elle bouge par rapport encore une fois soit aux propositions que vous lui avez fait, soit elle s'était engagée à certaines choses et pour l'instant ça ne se passe pas. Donc vous êtes comme ce 3 de bâton là, vous êtes dans l'attente de ce que ça peut donner. Voilà. Mais il ne faudrait pas que ça dure non plus 3000 ans, sinon la vie elle passe vite, hein. Voilà, donc c'est un mois effectivement d'attente plutôt, hein. Un mois plutôt d'attente par rapport à quelque chose, par rapport à une personne et du coup pour l'instant vous restez un peu bloqué, vous restez vraiment dans l'attente de cette personne figée, à savoir ce que cette personne va faire par rapport à vous. Voilà, donc écoutez, après c'est chacun fait comme il veut, hein, vous faites comme vous le ressentez bien sûr, mais voilà, c'est un mois pour moi où vous allez attendre qu'une situation se débloque, clairement. Voilà.
Donc il va rien se passer à côté, mais c'est vous en fait. C'est vous qui décidez d'être dans l'attente de ça, parce que peut-être que vous avez quelqu'un en tête, vous avez une proposition, ou si vous êtes célibataire, vous avez une personne en vue, et vous attendez que cette personne, elle se déclare, elle bouge, etc. Donc c'est vous qui décidez d'être dans la position du pendu, et dans la position de pas bouger pour avoir d'autres opportunités, parce que vous êtes bloqué sur une personne, voilà, ou sur une relation. Voilà mes amis poissons pour ce mois, donc écoutez, à vous de voir ce que vous voulez faire. Mais voilà en gros les énergies de ce mois-ci pour vous. Et donc ainsi s'achève cette vidéo, donc des signes du zodiaque, donc pour le mois de février avec les poissons. Donc j'espère que ça vous aura parlé, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ou à liker. Il n'y avait pas trop d'énergie négative, il y a eu quelques signes un peu plus en difficulté, mais en gros ça a l'air d'aller. Donc tant mieux, je vous souhaite un beau mois de février en tout cas, j'espère que les choses vont bouger pour vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.